de manière agressive. La venue dans l'axe, D'accord, pour l'instant il m'a pas gêné. Allez. on va le voir, c'est surtout Emmanuel Ménien qui va arriver, regardez. Alors le ballon a été considéré sorti sûrement parce qu'il n'était pas forcément dans l'axe. Et c'est là en avant par la suite qui sera sifflé par M. Rosich. Dans l'axe s'il vous plaît. D'accord. Alors on a eu un premier quart d'heure On y va messieurs, on y assez va. intéressant en termes d'intention. Ça tombe un petit peu des introductions plus crédibles s'il vous plaît. Oui, c'est un petit peu retombé là. Pas par trop en termes de rythme. Okay. Je vous le dis. Flexion. Lié. Anticipation. Et deuxième fois que les Dacois sont mis en difficulté sur ces mêlées. Veilloud qui est allé s'offrir pour apporter une solution. Avantage. Jonathan Guiraud qui touche beaucoup de ballons le deuxième ligne dans ce début de match. Attention, il y a un avantage en cours. Ah oui, avec un 3 contre 3, avantage en cours en faveur de Bourg. Très bonne défense de Maty. On va revenir à la pénalité en bonne position. Attention parce que l'arbitre assistant a le drapeau levé, on va l'écouter. Non, c'est les numéro 7 rouge, plaquage haut. Ils ont vu la même chose. Regardez dans le dos des joueurs de DAC une petite bosse. L'apparition des GPS. C'est la première fois de la saison que les Dacois utilisent ce système très développé dans le rugby international et dans le top 14. Et donc qui est testé aujourd'hui par Richard Dourte et par ses joueurs. Alors, ça permet d'avoir des données toujours assez intéressantes dès l'instant qu'on s'inscrit dans la durée. Pourquoi pas identifier certaines, qu'il n'a pas joué le ballon, vous ne pouvez certaines performances, ça c'est bien évident et vous le comprenez tous, mais surtout aussi certaines coups de moins bien et pouvoir aussi gérer un effectif et un groupe de la meilleure des manières. Et également réorienter certaines courses et certains efforts pour certains joueurs. Oui. Jusque-là, on n'est pas encore au stade où on pourra les piloter, mais quand j'entends certains discours d'entraîneurs, j'ai l'impression qu'ils croient qu'ils jouent au joystick. Clint Eddy. Et lui aussi, c'est un des héros de cette montée en Pro D2 l'an dernier. C'est bien touché. Très régulier, ça passe entre les poteaux. Très bien touché. Et 10 à 6, 4 points d'avance pour Bourg. Alors la difficulté pour les Dacois, c'est d'être mené au score. Forcément, on surjoue et on est amené à peut-être modifier un petit peu ses plans. Et donc on est aussi pas forcément à l'abri d'un contre. Il va falloir vite aller investir le camp adverse et remettre les choses dans l'ordre. Allez, Guiraud. Voilà, comme ceci pour les Dacois, même si le ballon n'a pas été contrôlé dans un premier temps. C'est vous qui l'a rentré. Et on peut saluer quand même cette équipe de Bourg là, qui fait une demi-heure quasi parfaite. La pression sur la housse. Attention, il est un peu seul. Ternicien. Charlie Ternicien, oui, bon soutien offensif. Lacoste avec peut-être un 2 contre 1 mais très très bonne montée défensive. Demine Caillot qui avait coupé les extérieurs. Et on repart dans l'axe avec Soqueta. Et Salecan qui a du mal à sortir ce ballon. On va pouvoir se réorganiser avec le pied de Lacoste. C'est un peu long ce ballon. Et Ben Zemmour qui peut se lancer et qui peut à son tour dégager. Par contre c'est direct. Et les Dacois qui vont avoir une bonne touche dans le camp de Bourg-en-Bresse à négocier. On s'observe un petit peu quand même, on ne prend pas trop de risques sur ces ballons de récupération. Hormis le premier essai, mais qu'on le rappelle d'une mêlée sur la ligne des 10 mètres, on se retrouve à jouer dans le cœur du jeu. Entre les lignes des 10 mètres, les lignes de pointillés que vous voyez apparaître sur l'écran. Sur le plan large. Alors une touche cette fois-ci réduite côté Dacois. Touche à 5. Allez, Ménien. Très bonne touche, même si on met en contrôlé en 2 fois. C'est Michael Bert qui a pris ce ballon et Dumont qu'on utilise au centre du terrain. Sa puissance surtout, on utilise. L'ancien joueur de Marmande aussi en Fédéral 1. C'est des joueurs cherchés, recrutés par Richard Dourte. Soqueta et sa puissance. Il l'a perdu, attention, le ballon est perdu. Et Cassin qui n'a pas pu déborder. Cassin qui a tenté le cadrage des bords, qui n'a plus rien à faire. Très bon retour de la housse. Oui, vous parliez de Dumont qui arrive, Jérémy Dumont qui arrive de la Fédérale. Richard Dourte, lorsqu'il est arrivé, au même titre d'ailleurs que Bourg-en-Bresse, c'est ce genre d'équipe qui ont la difficulté de constituer
eu égard à leur budget des équipes compétitives avec des joueurs venant de tout horizon, mais aussi des joueurs qui viennent de la fédérale. La fédérale est formatrice et on voit que maintenant on a beaucoup de joueurs commencent à trouver la possibilité de s'exposer dans la Pro D2, voire même dans le top 14. On se rappelle de Camille Lopez, de Benjamin Caminati. Évidemment, mais il faut aussi rendre hommage aux techniciens qui vont les chercher, comme vous l'avez fait en votre temps, comme Vincent Etcheto le fait, comme Richard Dourte l'a fait, comme Bourg-en-Bresse s'appuie sur un réservoir qui a fait ses preuves l'an dernier. Mais Bourgoin en est aussi un bon exemple. C'est vrai qu'il y a des. Voilà, cette Pro D2, elle doit avoir aussi cet intérêt-là, celui de promouvoir le rugby amateur français. Et peut-être que par moment, plutôt que d'aller se rassurer en allant chercher un joueur étranger inconnu, en fouinant, en regardant et en suivant la fédérale, on se retrouve à être agréablement surpris. Et je sais que Dax, avec le travail notamment de Benjamin Bagat dans le milieu fédéral, ils ont pu dépêcher des Jérémy Dumont ou autres. Oui, mais Franck Maréchal et Yann Boulanger font Pour pareil. la même chose. Voilà, c'est du bon travail. C'est du bon travail des deux staffs. Allez, le bras cassé. Peut-être pour lancer le jeu, mettre un peu de rythme. Ouais, le ballon qui est tapé. Ça va pas plaire au public de Maurice Boyau. Un peu de vis là pour Adrien Buatier. Alors c'est un coup franc, qu'est-ce qu'on le fait? On ne peut pas forcément aller en touche. Il faut jouer. On redemande la mêlée, pourquoi pas, pour essayer de mettre au supplice cette équipe bressane qui résiste très très bien sur ce secteur. Et cette équipe bressane assez bien organisée quand même, hein, en place tactiquement, qui se précipite pas. Qui fait le match parfait à l'extérieur pour le moment. On va dire que sur la première demi-heure, ils ont occupé un contre, un ballon à jouer dans le camp adverse, un essai, avec une identification claire et définie, à savoir la zone du 10. Donc pour le moment, quelque chose de très, on va dire, correctement fait côté Bressan. Et puis des Dacois qu'on sent avoir envie de se rassurer sur leur point fort. Comme Et là, là, par contre, voilà. elle s'est mise en marche, cette mêlée. On peut sortir le ballon avec Lacoste, la passe sautée pour Mati. Mati sur un pas qui trouve son arrière. Laousse qui va faire il ne un faut pas perdre passage le par le ballon sol. sur les extérieurs. Et le ballon qui va pouvoir rebondir. Lacoste en position de 9. Il a versé avec ça le Ternicien. Avec attention qui a perdu le ballon. Avantage. Ils vont le jouer. Hop, ça part pas du bon côté, c'est dommage. Si. À chaque fois, il y a des fautes techniques qui viennent terminer, stopper ses intentions. Et ça profite à Bourg-en-Bresse avec le pied de Benzémour qui renvoie tout ça dans le camp de Dax. Il y a peut-être quelque chose à faire pour Lacoste, voilà. Mais il va à l'endroit où il y avait des joueurs. Et notamment Émile Caillot. Émile Caillot qui s'appuie sur Benzémour. Et cette fois-ci, Romain Lacoste pourra aller chercher la touche. C'est ce qu'il fait. Mais on reste dans le camp de Dax. À 9 minutes de la pause. Et le problème, c'est que Dax n'arrive pas à mettre son jeu en place. On le voit, 2-3 temps de jeu. Un ballon encore une fois arraché sur Charlie Ternicien. Et cette fois-ci, Bourg-en-Bresse n'a pas forcément exploité le bon côté, mais se retrouve malgré tout avec une touche dans le camp d'Aqua. Alors quelle option vont-ils choisir? C'est une touche complète. Et bien capté par Guiraud. Idi. Oh, freiné parfaitement, amené par Jaime Naba, l'international espagnol là, qui a fait cette passe sur le pas. C'était joli. Mais Soqueta l'a quand même bien secoué puisqu'il a du mal à se relever. Ouais, en effet. Zemmour qui attaque la ligne. Attention, attention, il n'y a plus qu'à la donner. Allez, il faut s'appliquer. Et Ragabaté qui va courir, qui va slalomer une fois. Qui a une solution sur son aile extérieur. Il préfère taper. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Mathieu Bourré à la course. Mathieu Bourré qui n'a plus qu'à plonger. L'essai de Dax. Et l'essai de Mathieu Bourré. Ce ballon de récupération. Richard Dourte qui quitte son siège pour aller regagner le terrain. Mais honnêtement, ce ballon, il est surtout gagné sur le plaquage de Soqueta. Au départ, un plaquage destructeur de Soqueta. Et puis derrière, un superbe contre de Ragamaté qui n'a pas choisi la chose la plus simple, mais qui a fini par mettre Mathieu Bourré sur orbite. Et voilà, on va revoir ce plaquage. Alors là, il y a quand même lancé l'action d'avant et le ballon qui est bien exploité. Ragamaté qui va d'abord slalomer, accélérer car il fait la différence. Crochet intérieur, 2 crochets intérieurs. Alors là, il se sent repris, il voit qu'il ne peut pas allonger la passe et il arrive à lâcher au pied avec la bonne course le ballon pour Mathieu Bourré.
Beaucoup de finit. tests techniques de Ouais. la part des deux joueurs. Hein. Mathieu Bourré qui a bien géré sa course, son coup de pied aussi. Le terrain est humide, ça aide aussi pour. Ouais, puis Mathieu Bourré, on vous parlait de la confiance qu'il avait depuis ce début de saison, notamment bien sûr sur son jeu au pied au poteau. Mais on voit que dans le jeu, c'est un garçon qui est capable de finir les coups. Et on retrouve le Mathieu Bourré, Champion qui était, du monde voilà, des moins de 20 ans. champion du monde des moins de temps et auquel on nourrissait beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, il est en phase avec son niveau. Ça doit faire plaisir à son beau-frère, Laurent Sampéré, le talonneur du Stade Français Paris, pour l'anecdote et le clin d'œil. Allez, la transformation. Ah, c'est bien fait, c'est bien tapé. Allez, ça passe, et c'est Dax qui bascule en tête dans cette rencontre, 12 à 10. À moins de 7 minutes de la pause. Et ça relance ce match. Et Jaime Nava, le centre de Bourg-en-Bresse, a du mal à se remettre du plaquage Mais soviétain. le plaquage était destructeur et foudroyant. Et après les courses ondulantes de Rakamate sont... Alors en plus la chance ou la qualité technique parfois permet franchement de bien finir ce coup. En avant, avantage. Et c'est un ballon récupéré encore. C'est peut-être... Ouais, si le ballon sort, elle est intéressante à jouer. Allez. Exactement, avec un surnom Lacoste qui préfère taper plutôt que jouer avec ses partenaires. L'avantage qui est donc terminé, gain de terrain avec Benzemmour à son tour. Benzemmour qui Qui tape loin. Reste là. trouve les bras de Laous. Allez, il y a encore Rakamate sur l'extérieur. Il est en jambes. Oui, Ragamate, magnifique ce coup. Aïe. C'est pas mal fait, c'est le bon choix. La réalisation n'est pas forcément la meilleure. Ragamate montre que Joji. ouais, c'est un joueur intéressant, capable de se proposer beaucoup, de tenter beaucoup. Et on le voit, bien sûr, quand on a un joueur comme ça, on va le chercher très vite, très tôt. Là, il a pris l'option du petit par-dessus. Ah, il ne le maîtrise pas suffisamment pour aller jouer dans le dos de la défense. Avec 2 ans de circuit 7, hein, Hugo, que vous connaissez bien parce que vous le commentez tous les mois. Ça apporte aussi un peu de Bah, ça panoplie aide. technique. Bon, Voilà. d'habitude, ces genres de coups de pied, on les réussit. Non, c'est sûr que ça aide à un beau contre en touche. Ah, c'est un temps fort pour les Dacois. Coletta qui a récupéré ce ballon. Ragamate une nouvelle fois, qui va s'en sortir. Qui va trouver Mati. Mati qui dégage pour Zemmour. Ah, on sent que les Dacois ont vraiment envie d'aller investir le camp adverse. Ça Et repose c'est ce qu'ils sur vont, pas voilà, grand-chose. ce qu'ils vont en réussir à faire. Richard Doth est sur le bord de la touche depuis 5 minutes. Et il donne de la voix. Couloir, s'il vous plaît. Couloir. Ah, la combinaison. C'est Mont-de-Marsan. Oui, on l'a entendu. À voir donc. Ouais. Touche réduite. Ah, c'est pas contrôlé. Et ça permet à Drancourt de repartir dans l'axe. Alors qu'il y a un Je suis accrochage là, entre je suis Dumont là. et... Vous avez vu, je suis Ouais, là. ça joue quand même. Iludjua et Dumont, il y a du gros là, il y a du caractère. Et ça continue, le ballon qui vit pour Bourg-en-Bresse avec Anthony Freinet. Aïe, qui bataille, qui avance à chaque fois le capitaine. Émile Caillot aussi, il se propose beaucoup. Ouais, mais pour l'instant, on ne franchit pas la défense d'Aquoise, même si les Bressans avancent. Iludjua qui a été bien plaqué là. Bonne attitude en défense de la part de Dax. Idi qui est obligé Et voilà. de taper. Ils n'ont d'autre choix que d'occuper au pied, même si c'est pas mal fait. Ouais, bon pied, très bon pied. Et le ballon toujours dans l'air de jeu. Ça peut commencer à devenir Ouais. éprouvant pour les joueurs. Là, il y a un peu de rythme sur cette fin de première période. Et Drancourt qui touche aussi des ballons là, sur cette fin Je sais de pas, derrière. première mi-temps. Guiraud qui va aller en Jouez-le. position de 9. Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Et il repart dans l'axe. Il ne faut pas faire de faute côté d'Aqua, il faut être efficace côté Bressan. Ah, on Et- essaye de jouer. Et en avant. Il y a vraiment la volonté de mettre du rythme des deux côtés. On s'est récupéré par Dax avec un en avant Vous allez essayer d'attraper. il y en a un en avant de la part. Ouais, on n'a pas bien vu, mais il semblerait que Pas de ça, d'accord. ce soit Anthony Pas de Freinet ça. qui soit sous Non, pression. ne répondez pas à ça, jouez. J'ai vu. Ah non, ouais, c'est de nouveau On se met par là, messieurs. Nava qui a été mis sous pression et je pense qu'il ne s'est pas complètement remis. Vous, tout à l'heure Lui qui est international espagnol, vraiment formé à Madrid. C'est assez rare dans le, Ouais, dans c'est le assez rugby, rare, donc c'est assez bien de rare, le c'est souligner. sympa aussi. C'est sympa aussi, ça montre que le rugby dépasse les frontières de certaines régions. Exactement. Pas de chamaillerie comme ça. Il n'a pas l'air bien quand même, Nava.
Là, mais imaginez, regardez juste comment est fait Soqueta et Christophe, vous aurez eu assez facilement la possibilité d'imaginer le choc. Soqueta dont on connaît le frère hein, qui joue 3e ligne à Oyonnax. Mais C'est un peu le même gabarit, c'est le même sang. Hein, c'est les mêmes gabarits.